Alors quand on a pensé à cette journée, en particulier à cet événement, évidemment il y a une personne à laquelle on a pensé assez facilement, c'est la Major Lecoq. Et pour nous c'était important, à plusieurs titres, bien sûr, parce que tu es un enfant de la maison, à tous les sens du terme, et aussi parce que maintenant, de par tes fonctions, tu es aussi en charge de suivre ce projet. Et donc pour nous c'est important de te laisser la parole, parce que c'est qu'un début. Et donc voilà, pour te remettre ça, tu connais tous les détails. Peut-être pas tout, quand même, t'as pas tout dit encore. C'est ce que je... On lui a pas encore parlé du bar, de la boîte de nuit au sous-sol, tout ça après. Donc voilà, pour nous c'était important de te laisser la parole pendant ce temps-là. Pour la pose d'une plaque symbolique, hein, on a une plaque qu'on va poser symboliquement pour marquer cette date. Donc voilà, merci beaucoup de ta présence et de ton encouragement, parce que tu l'as été à plusieurs reprises, de tes coups de gueule bourrins régulièrement. Donc voilà, merci et on met tout oui de ce que le Seigneur a mis sur ton cœur. Eh bien, c'est un privilège d'avoir cet espace, parce qu'on ne dit pas un magasin, j'ai bien retenu la leçon, il faut le dire un espace rencontre et activité. Je pense que si on était en France, on dit Un ERA. Ah, un ERA. Bon. Pas l'ERA parce que c'est... Voilà. Alors, ERA. Bon, nous on ne dira jamais ça, donc on va essayer de raccourcir comme on peut, parce qu'on est un peu belge, et puis voilà, c'est plus simple, et voilà. Eh bien, c'est un privilège pour chacun d'entre nous d'avoir cet espace. J'ai déjà entendu pas mal de choses à propos de cet espace, des choses qui sont parfois un peu difficiles à gérer, mais aussi des contacts et des témoignages. Et surtout, le moment où on peut dire à quelqu'un « on va prier pour vous ». Et ça nous revient parce qu'on fait partie d'un groupe de prière, on dit prie pour un tel ou pour un tel, ou des personnes qui viennent ici et qui sont touchées. Alors, quand on m'a dit, ben voilà, il faudra mettre une pierre, ben, j'ai dit oui, d'accord. Et puis, ça ne date pas longtemps. Vous savez, hier, on était en réunion de travail à Paris avec la colonelle Arnal toute la journée. Et puis, je suis rentrée et cette nuit, j'étais assez troublée. J'avais oublié mon uniforme, mais je n'avais pas... Enfin, vous savez ce que ce sont les rêves, c'est un peu compliqué. Et puis, tout d'un coup, j'ai dit, mais Seigneur, Joël ne m'a même pas dit ce que je devais faire. Alors, voilà, tout d'un coup, le Seigneur m'a mis à cœur de lire ceci, et je crois que c'est le bienvenu. Alors, je ne m'appelle pas la Major Perrier qui connaît toutes les références, donc c'est vous dire que le Seigneur vraiment guide les choses. C'est dans Genèse, au chapitre 31, au verset 13, il est dit « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Alors ça, c'est dit à Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que l'Éternel a oint un monument. Et je me suis dit, waouh, ça c'est important. Il a oint un monument. Je vais juste prendre un autre verset. Voilà. Là où nous posons les pieds, ça c'est la Bible qui le dit aussi, ce terrain nous appartient. C'est très fort ancré dans la religion musulmane. C'est pour ça qu'ils revendiquent leur place. Mais nous, les chrétiens, nous avons, c'est à nous que cette promesse est faite aussi. Et là où nous posons les pieds, c'est à nous. Alors c'était un magasin, avant ça je ne sais pas ce que c'était, mais en tout cas c'était des toutes petites maisons, si mon souvenir est bon, souvenir d'enfant, et puis c'était ce magasin. Maintenant, c'est l'espace que Dieu a choisi. Choisi pour faire son église. Alors on ne va pas changer d'espace, on ne va pas amener la salle ici, on va la laisser là-bas, mais ici, c'est l'endroit où Dieu a choisi que c'était son église aussi. Et c'est une autre forme, parce que nous allons parler, nous allons échanger, nous allons écouter, et on ne vient pas seulement et pour ranger, et pour trier, pour vendre. Bien que je remercie beaucoup tous ceux qui sont là avec fidélité, et je vous assure qu'ici, l'hiver, c'était pas très marrant, mais sont restés stoïques, ces femmes.
Et les hommes qui viennent et qui font un petit peu du bricolage en attendant d'avoir mieux pour que ça puisse fonctionner, je vous remercie aussi. Mais encore plus, je pense que Dieu est reconnaissant d'avoir des gens qui se lèvent pour lui, sachant que ce n'est pas, même si on dit un espace rencontre, à Bruxelles on dit un Babelcot, et là il y a n'importe qui le fait. Ici, c'est un endroit où Dieu a oint cet endroit. Alors, peut-être que dans l'activité vous êtes fort, et que peut-être à certains moments on rouspète, on tire, je connais les borins, donc je peux bien le dire, je suis moi-même, on rouspète, on tire, on pousse, et parfois on oublie certaines choses. Alors, il y a un autre verset que j'aime beaucoup et qu'on m'a donné un jour quand je suis arrivée au quartier général. Si vous voulez le lire, c'est dans Genèse 28. C'est l'histoire de Jacob. Vous savez que Jacob était parti parce que évidemment il n'avait pas été très droit. Et puis il s'est trouvé dans un lieu qu'il ne connaissait pas. Et dans ce lieu, il a rencontré, il a eu un songe, et puis il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a dit ceci, ce verset-là, c'est 28-16. « Certainement l'Éternel est en ce lieu. » Et moi, je ne le savais pas. Certainement l'Éternel était en ce lieu, est dans ce lieu. Et je crois que notre mission aujourd'hui, c'est de nous rappeler que chaque fois que nous sommes là, parce que c'est un monument que Dieu a oint, certainement, il est dans ce lieu. Et on doit rentrer ici comme on rentre dans le poste, comme on rentre dans l'église, avec cette conviction que c'est notre mission et que des âmes vont être sauvées. Si vous n'avez pas ça, il ne faut pas le faire. Vous pouvez aller vendre des frites, ça marche aussi. Vous pouvez aller vendre des bonbons, ça marche aussi. Mais ici, on va faire quelque chose de spécial. Il faut que la présence, la puissance de Dieu soit révélée à tous ceux et celles qui sont autour de nous et qui ont besoin de sa... Oui, ils ont besoin de sa révélation. Et nous sommes là comme des gens qui faisons des miracles tous les jours. Dire à quelqu'un, Dieu t'aime, c'est un miracle. C'est un miracle. On ne va pas en chercher des grands, mais celui-là, c'est un miracle. Lorsque quelqu'un se laisse toucher par l'amour de Dieu, par le fait que le cœur de Dieu, comme on dit en hébreu, couvre la personne, alors c'est un miracle. Hier en revenant, je ne vais pas être trop long, mais hier en revenant, je vais bientôt battre mon frère. Hein. Hier en revenant, je lisais un livre, et je lisais un livre qui parlait de l'intercession, et il y avait un mot qui était païen en hébreu, qui veut dire intercession, mais qui veut dire aussi faire rencontrer les gens avec Dieu. Alors je ne vais pas dire faites la pagaille, parce que ce n'est pas du tout ça. Mais soyez remplis de cette mission. Et je veux bien attacher cette pierre. Ça, je veux bien le faire. Mais n'oubliez pas cela. L'Éternel est dans ce lieu. Alors, j'aimerais avant de mettre la pierre, peut-être, qu'on puisse prier. Et je vais demander à la colonelle Arnal si elle veut bien prier avec nous. Elle n'est pas prévenue, donc, mais ça ne fait rien. Voilà, merci beaucoup. Merci. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants de vivre ensemble cette journée magnifique pour fêter les 120 ans de la présence de l'armée du salut dans ces lieux à Carignan, mais aussi pour fêter surtout la présence de ta présence dans nos vies, à chacun de nous. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous aujourd'hui comme tu veux l'être jour après jour. Et nous te prions de bénir cette maison, de bénir tous ceux qui y travaillent, tous ceux qui œuvrent, tous ceux qui sont là, à l'écoute, tous ceux qui prennent la truelle ou la visseuse, tous ceux qui trient les vêtements, tous ceux qui préparent le café, qui ont un sourire d'accueil, une oreille d'attention, d'écoute, un cœur ouvert pour accueillir l'autre, celui qui a besoin d'être écouté, mais aussi de t'entendre toi, Seigneur. Alors nous te prions vraiment de bénir tous ceux qui franchissent le seuil de cette maison jour après jour, de bénir les officiers de ce poste, chacun des salutistes, des camarades qui travaillent dans cette maison pour toi,
Et Seigneur, que vraiment ce soit ta gloire qui paraisse, que ce soit ton œuvre qui prospère dans la vie et dans le poste de Carignan. Et Seigneur, que tout soit fait pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci. On va reposer la plaque. Vous pourrez tous poser à côté avec tout à l'heure. Vous avez le temps toute la journée. C'est moi qui le pose. Je tiens à rassurer, on a des visseuses. Hein. C'était pour faire durer le plaisir en fait. La belle plaque, elle est plus solide que le mur en fait. Oh, c'est du solide. Habitude de forcer. Je suis instituteur au départ, je tiens à le dire. Quel suspense. Oui. Tu fais ça bien en tout cas. C'est très bien. On reconnaît la précision de Philippe. Ça vient dur à la fin, je ne sais pas ça craint. Non, non, moi j'ai confiance. Ne casse pas la plaque, hein. Ah ouais. Il fallait mieux choisir un homme de métier quand même. Finition. Bon, après, il y a l'équipe technique qui viendra finir. Un peu d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Moi, c'est très bien. Alors, voilà, merci beaucoup. Merci Seigneur pour la possibilité que nous avons de placer cette plaque, parce que ça veut dire encore plein de choses. Donc on avance de l'avant et on n'avance pas de l'arrière. On va aller en avant avec tout.